بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمة، نواصل مع درسنا في شرح وذكر المسائل المتعلقة بالكتاب المسمى حوار مع مجيز الاحتفال المولد النبوي صلى الله عليه وسلم. المسألة السادسة: كل البدع ضلالة، لا يوجد في الدين بدعة حسنة. وتقدم ذكر حديث جابر رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة، وحديث العرباد بن سارية: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، فقال كل. وتقدم في قول ابن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقول ابن مسعود رضي الله عنه: وكل بدعة ضلالة، إلى غير ذلك من كلام السلف الكثير في مثل هذا. فإذا لا يوجد في الدين بدعة حسنة، ومن زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد أخطأ. وقد حاول بعض المتأخرين أن يزعموا أن في الدين بدعة حسنة، ولهم شبهات أذكر ما تيسر منها والجواب عليها، ثم أنبه إلى أمر دقيق للغاية في هذه المسألة. الحمد لله, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, on lui demande d'accorder le salut et la paix à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à ses valeureux compagnons, à sa noble famille. Et on continue notre cours sur le livre qui est Débat avec ceux qui prétendent que la célébration du Mawlid al-Nabawi, donc de la naissance prophétique, est quelque chose de permis. Nous sommes sur la question 6, qui est que toutes les innovations sont également. L'auteur dit: il n'existe pas dans la religion une bonne innovation. Et on est déjà passé sur le hadith de Jabir dans lequel le Rasul dit: pour le bid'atin dolala, toute innovation est un également. Et le hadith de Al-Irbad bin Sariya, lorsque le Rasul dit: Iyyakum wa muhdathat al-umur, je vous mets en garde contre les choses nouvelles dans la religion. Inna kulla muhdathatin bid'a, toute chose nouvelle dans la religion est une innovation. Pourquoi le Rasul ici, il a dit cool. Et la parole de Abdullah Muhammad Rodhanan a passé lorsqu'il dit: toute innovation est un égarement, même si les gens voient que c'est une bonne chose. Et la parole de Ibn Mas'ud lorsqu'il dit: toute innovation est un égarement. Juste. En tout cas, ainsi qu'autre chose que ça dans la parole des salaf. Ainsi, il n'existe pas de l'usine une bonne innovation. Celui donc qui estime, qui a prétendu qu'il y a dans la religion une bonne innovation, il s'est trompé. Certains parmi les contemporains, qui sont donc les gens de la fin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas bâtir les plus prédécesseurs, donc ont prétendu qu'il y a dans la religion une innovation, une bonne innovation.
ils ont en cela des ambiguïtés que, Inch'Allah Ta'ala, je vais citer celle qu'Allah aura facilité et répondre à ces ambiguïtés. Ensuite, je vais donc insister sur une affaire très importante au sujet de cette mas'ala, c'est-à-dire la question de la bida. Est-ce qu'il y a une bonne bida ou bien une mauvaise bida dans le dîme? Donc ça, c'est l'auteur qui dit cela. Donc il va répondre à beaucoup d'ambiguïtés. Donc on sait déjà là, par l'école, la bonne compréhension que nous guidons sur le chemin de la droiture. Donc ici, Hussein Rahimahullah dit que celui qui prétend qu'il y a dans la religion une bonne bida, c'est l'une des deux choses. Soit quelque chose qui est considéré comme bida, mais ce n'est pas une bida, ou alors c'est une bida, mais c'est lui qui n'a pas vu le mauvais côté de cette bida. Et il est important que certains savants, même s'ils ne font pas partie des siècles préférentiels, c'est-à-dire les siècles des compagnons de Rasulullah, de leurs élèves et de ceux qui les ont suivis, on dit que la bida peut être répartie en plusieurs catégories, parmi lesquelles il y a une bida obligatoire, une bida interdite, ainsi de suite. Mais Inch'Allah, on va répondre à tout cela. Mais je veux dire, Rasulullah il a utilisé ce qu'on appelle Aqwa Siyad al-Umum, c'est-à-dire l'expression, une des plus fortes, on ne peut pas dire la plus forte expression donc de la généralité. Il est cool. Toute innovation, donc il n'y a pas d'exception. Ici, il devait y avoir une exception. Je l'aurais dit, l'exception, comme Allah a dit, فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. Allah dit تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا. Parlant donc du châtiment qu'ont subi certains peuples, donc Allah leur a envoyé un châtiment qui a détruit toutes les choses avec la permission de son Seigneur, donc le vent. Mais Allah dit فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. Donc on voyait maintenant les demeures, ça veut dire que les demeures donc n'ont pas été détruites. Bien comme quand Rasulullah a dit toute ma communauté entrera au paradis, il y a man abba, sauf celui qui s'est refusé. Alors que dans ce hadith, c'est un hadith qu'il avait pour habitude de répéter, surtout dans Khutbatul Haja, c'est-à-dire le sermon donc du besoin. S'il y a un mariage à faire, ou bien un sermon de vendredi à prononcer, ou bien il y a une parole où il va s'adresser à la communauté, Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Vers la fin, il dit, fa inna kulla bid'atin dalala, et toute innovation est un égarement. Donc ici, on n'a pas vu qu'il a fait une exception. Donc comment donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus savant d'entre nous, le plus éloquent d'entre nous, celui qui a le plus de bonnes actions, de bonnes intentions que nous tous, et celui qui est le plus grand conseiller de la communauté, dit toute innovation est un égarement. Et après ça, on va trouver à dire que non, il y a de bonnes innovations, il y a de mauvaises innovations. Donc, on va, Inch'Allah Ta'ala, à travers donc, les ambiguïtés que les gens auront données, jusqu'à en tout cas un grand nombre d'ambiguïtés, auxquelles
on aura à répondre, Inch'Allah Ta'ala, comme d'ambiguïté. Ça vaut 3 ambiguïtés comme ça. Et on va répondre à ces ambiguïtés, Inch'Allah Ta'ala, dans les moindres détails, Inch'Allah, avant donc d'intervenir sur quelque chose de très important concernant ce point. Est-ce qu'il existe dans la religion une bonne ou une mauvaise bida? Et Inch'Allah, restez concentrés. On va revenir dans les moments à venir ou dans les jours à venir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.